J'ai 3 rendez-vous. J'ai un rendez-vous à Paris où vraiment Dieu m'a donné des paroles pour la Côte d'Ivoire. C'est le 31 décembre 2019 et je le dis depuis longtemps. Partagez s'il vous plaît. Je le dis depuis longtemps. Des choses que je vais faire sortir. Peut-être que ce jour-là, ça va être compliqué sur moi. Mais je vais parler. Je vais parler parce que c'est très compliqué. Il faut que j'évacue certaines choses avant que l'année ne commence, pour que je dise avant que ça ne commence, pour qu'on ne dise pas que j'ai attendu avant de dire. Je vais dire avant que ça n'arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que nous avons un rendez-vous ce soir pour la prière. Mais avant cela, je veux être très sage parce que vous ne comprenez pas ce que je sais. Vous ne comprenez pas ce que j'ai vu. Donc, j'ai peur même de parler parce que il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. J'ai peur de parler. J'ai peur de parler. J'aurais dû ne pas faire ce direct. J'aurais dû ne pas faire ce direct parce que beaucoup de gens attendent. Alors, regardez-moi. Nous sommes dans une situation où 2 hommes, on va parler seulement d'eux, se sont associés. 2 hommes ont fait leur calcul, traitant un peu une partie des Ivoiriens comme des animaux, comme du bétail, comme de la simple viande. L'adresse de Paris, 51 rue de Crèvecoeur à la Courneuve. Personne ne doit manquer cette veillée. Venez avec vos caméras, venez avec... Comme ça, vous pourrez dire, j'étais là quand il a parlé. Voilà. Donc, oh my God. Frère, j'ai pas envie de parler. Bon, attendez, je vais me donner un peu de force, parce que c'est compliqué. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 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 Ah, je tremble pour ce qui va arriver à cette nation. Je tremble pour ce qui est en train de se faire. Je tremble pour ce que les gens sont en train de manigancer. Je tremble pour ce que les gens ont déjà mis en terre. Je tremble parce que quelque chose est en train de se produire que nous ignorons. Moi, je n'ai pas peur. Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas peur. J'ai peur pour les miens. Je n'ai pas peur pour moi-même. Moi, j'ai peur pour les miens. J'ai peur pour ceux, ma famille, mes amis, mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai peur pour mes chrétiens. J'ai peur pour ceux qui me connaissent. Sinon, je n'ai pas peur pour moi-même. Voilà. Je n'ai pas peur pour moi-même. Il y a longtemps que je n'ai plus peur pour moi-même. Voilà, ma vie est un sacrifice, donc je n'ai plus peur pour moi-même. Voilà. Vous savez, il y a peu de temps, on disait aux gens, priez. Priez. Priez pour la Côte d'Ivoire. J'en ai trouvé qui... Ma fille Cynthia, depuis ce matin, me dit ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Voilà, elle dit ne dis rien, ne dis rien. Ma fille ne veut même pas que je parle. Et depuis longtemps qu'on dit aux gens parler, parler, prier, prier, prier. Beaucoup se sont levés. Ils me disent, ah non, pourquoi est-ce qu'on nous dit prier? Pourquoi est-ce qu'on nous dit jeûner? Pourquoi est-ce qu'on nous dit intercéder? Vraiment, on ne comprend pas, etc. Ce gars-là, il est alarmiste. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se réjouir pour un camp ou se réjouir sur un autre camp ou dire, ah, ça c'est entre eux. Ça c'est entre eux. Non, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Depuis quand on vous disait prier, là, vous avez vu maintenant. Maintenant, aujourd'hui, les propres chrétiens, même qui se battaient sur les réseaux sociaux, qui faisaient des posts en parabole, qui insultaient ceux qu'ils estimaient alarmistes, sont en train de voir que le pays risque de partir en lambeaux, risque de partir à volo s'il ne prie pas. Vous avez vu, non? C'est pourquoi depuis longtemps, on disait priez, 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 priez. Priez parce que il y a longtemps que les véritables prophètes qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, qui jeûnent pour la Côte d'Ivoire, donc à qui Dieu a fait grâce de voir ce que vous ne voyez pas,
de percevoir ce que vous ne percevez pas, d'entendre ce que vous n'entendez pas. Ces gens-là, ils voient venir. Ils voient venir des choses, donc ils vous disent, priez, priez, priez. Beaucoup de choses ont été mises en terre. Des gens ont préparé tout ce scénario. Je vais vous dire, les gouvernants s'en fichent de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir mon avis, les gouvernants qui sont là, ils s'en fichent de la Côte d'Ivoire. Ils s'en fichent de ce qui peut arriver après, pourvu qu'eux, ils se mettent en sécurité. Quand on vous dit prier, c'est pour cela. Les gens aiment être nombreux comme ça sur les directs. Pourquoi? Parce qu'il y a buzz. Pourquoi? Parce qu'il y a nouveauté. Pourquoi? Parce qu'ils aiment avoir des causeries de ce genre, les conversations de ce genre, les trucs de ce... C'est ça qu'ils aiment entendre. Mais quand la calmie va arriver, ils vont entrer en brousse et ils vont entendre encore. Ils vont attendre encore. Ils vont attendre encore. Ils vont attendre encore qu'il y ait une autre catastrophe pour arriver. Ils vont me dire, oui, on veut les dire, on veut les dire. Combien de gens ne m'écrivent pas pour dire, prophète, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? C'est pourquoi on vous dit, priez. Ce que nous voyons, si on vous dit là, c'est plainte directe contre moi. Ce que j'ai vu. Si je vous diffuse la veillée, le programme de la veillée, du moins la vidéo de la veillée, il y a problème dedans. Ça veut dire qu'on peut aller me chercher dans mon trou, même me tirer, mais ça, c'est pas grave. Vous comprenez ce que c'est pourquoi on vous dit prier. Des chrétiens, vous ne prenez rien au sérieux. Vous ne prenez rien au sérieux. Priez pour votre nation. Priez pour votre nation. Priez pour votre nation. Vous êtes connectés, vous voulez écouter des prophéties, mais vous ne voulez pas vous mettre en ordre. Vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Vous ne voulez pas faire le travail que Dieu vous demande. Vous n'êtes pas là pour être des caisses de résonance de prophéties. Non, vous êtes là parce que ce pays-là, vous l'aimez. Ce pays-là, vous l'aimez. Regardez ce qui se passe. C'est aujourd'hui que vous voyez. C'est aujourd'hui que vous avez peur. C'est aujourd'hui que vous avez peur. Aujourd'hui que vous tremblez. Aujourd'hui que vous dites, ah, on dirait que ça va se gâter. Et il y a d'autres mecs qui sont assis à la maison et disent, ça va se gâter. Non, ça ne se gâte pas entre Soro et Ouattara. Ça se gâte pour la Côte d'Ivoire. Ça là, mettez ça dans vos oreilles. Ça se gâte pour notre nation. Ça ne se gâte pas pour Soro, ça ne se gâte pas pour Ouattara, ça ne se gâte pas pour Bédier ou pour Babo ou pour quelqu'un. Ça se gâte pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, c'est la masse qui paye le prix. C'est la masse qui subit. C'est la masse qui subit. Vous comprenez ce que je dis? C'est terrible. C'est terrible, frère. Il faut que vous compreniez cela. Si vous n'avez pas compris ça, ben... c'est dommage. Si vous n'avez pas compris ça, c'est dommage. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bord qui existe. Nous devons prier pour ce pays. Nous devons prier pour cette nation. Nous devons prier pour cette nation, prier pour ce pays, jeûner pour ce pays. Nous devons jeûner pour ce pays. Nous devons prier pour ce pays. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire me concerne. Tout ce qui arrive à ce pays me concerne. J'ai une dent contre ce gouvernant. J'ai une dent contre Soro Guillaume. En tant qu'être humain, pas en tant que prophète. J'ai une dent contre Alassane Ouattara. Pas en tant que prophète, mais en tant qu'être humain. En tant que Ivoirien d'origine. Des gens qui jouent avec la vie du peuple, qui s'amusent avec la vie du peuple, qui s'en fichent de qui vit ou qui meurt, pourvu que ça les arrange. Des gens qui n'ont de calcul que pour leur parti politique. Des gens qui n'ont de calcul que pour arriver au pouvoir. Des gens qui n'ont de calcul que pour prendre le pouvoir. Qui cherchent tous les moyens pour arriver au pouvoir. C'est de cela que je parle. Aujourd'hui, si j'ai peur pour mon pays à cause de ces personnes qui n'ont plus rien à faire avec les Ivoiriens, qui ne respectent pas la vie humaine, qui ne respectent pas la vie du peuple, qui ne respectent rien du tout, pourvu que ça respecte, pourvu que ça réponde à leur agenda politique, pourvu que ça leur donne le pouvoir, pourvu que ça leur donne accès au pouvoir, à l'argent et à toutes ces choses. C'est à ça, c'est pour ça aujourd'hui que je pleure. Je leur en veux à ces gens, à ces personnes qui n'ont pas de respect
pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun respect pour ce pays. Ils n'ont aucun respect pour la nation. Regardez ce qu'ils ont fait de ce pays. Regardez comment les gens vivent dans la peur. Regardez comment les gens vivent dans le désarroi. Regardez comment aujourd'hui l'Ivoirien est obligé de courir pour rentrer chez lui à la maison. Parce qu'on découvre des âmes ici. Il y a des âmes là. Eux-mêmes ont fait rentrer toutes ces âmes. Eux-mêmes ont massacré des peuples. Eux-mêmes ont massacré les Ivoiriens. Ont pris les mêmes rebelles, massacrent les mêmes rebelles, dirigent les mêmes rebelles, nous emmerdent depuis longtemps. Et voilà dans quelle situation ils ont mis tous les Ivoiriens. Le boulot est bloqué. Les gens ne peuvent pas travailler. L'argent ne cible. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien du tout. L'avenir des enfants est en pointillé. Voilà dans quoi on est. Voilà dans quoi on est. Je vous demande de prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour cette nation. Parce que ce qui arrive est dangereux. Ce qui arrive là est dangereux. Vous savez que je ne parle jamais en vain. Ce qui arrive est dangereux. Ce qui arrive à ce pays est terrible. Priez pour ce pays. Il y a des gens qui n'auront pas de lieu où se cacher. Ce qui arrive est dangereux. Il y a des gens qui n'auront pas de lieu où se cacher. J'appelle à la repentance de ces gens, de ces gouvernants, de ces femmes. Sinon, les gens vont aller... J'ai vu des femmes qui vont aller tirer dans leur maison pour les exposer devant les gens, les lapider, les frapper. Frères, des ministres, prions, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de poursuivre pour vous faire peur. Je n'ai pas envie de vous dire, je n'ai pas envie d'attaquer un pouvoir particulier. Mais je vous en prie, frère. J'ai tremblé toute la nuit. Priez pour ce pays. Priez pour ce pays. Priez pour ce pays. Priez pour ce pays. Je vous en prie. Priez pour ce pays. Priez pour la Côte d'Ivoire. Mon rôle en tant que prophète, c'est de vous ramener à la prière. Mon rôle en tant que prophète, ce n'est pas de vous alarmer, mais de vous ramener dans la prière. Peu importe si on me menace, peu importe si on m'attaque, peu importe si on me menace de prison, je vous demande de prier pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, donnez votre vie à Jésus, parce que ce qui arrive est dangereux. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en supplie, chrétiens. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de raisonner. Arrêtez de dire Dieu tient le pays dans sa main. Arrêtez de dire mais Dieu tient le pays dans sa main. Les gens continuent de mourir. Faites attention. Si vous avez encore le souffle de vie, c'est une grâce. Priez pour la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. J'espère que vous n'êtes pas venus pour avoir des révélations. Elle dit qui prédit. Il ne s'agit plus de moi. Moi, j'ai assez de problèmes. Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit du pays dans lequel on est. Il s'agit du pays, la situation. Une seule étincelle. Une seule étincelle et le pays brûle. Une seule phrase mal placée, le pays brûle. Une seule parole, le pays tangue en ce moment. Priez. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand vous aurez fini cette vidéo, allez prier. Mettez-vous à genoux au moins 1 heure par jour pour la Côte d'Ivoire. Dites à Dieu d'étendre sa main sur notre nation. On a besoin de tranquillité. On a besoin de paix. On a besoin de liberté. Je ne vais pas entretenir des gens qui sont en quête de révélation ou en quête de vision. Je ne suis pas un distributeur automatique de révélation. Je suis en train de vous dire, priez pour ce pays-là. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous avez vos enfants, votre famille, vos biens, vous avez des amis, priez pour ce pays. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Arrêtons d'être des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Chrétiens souvent. Alléluia. Priez s'il vous plaît. Priez. Parce que je suis en train de vous dire que les gens pensent forcément que ça va venir de Soro.
Ah, Seigneur. Il n'y a pas envie de parler. Vous pensez que ça va venir de Soro? Karabashatarabayanda. Il y a des choses que vous ne savez pas. Dieu m'a montré des choses la nuit là. Vous pensez forcément que ça va venir de Soro. Hein? En fait, c'est ça que vous voyez. Faites attention, hein, frère. Si je vous dis de prier, je vous dis de prier. Faites attention. Faites attention. Et priez pour votre pays. Il y a plus de surprises que vous ne pensez. Il y a plus de surprises en Côte d'Ivoire là que vous ne pensez. Je n'ai pas envie. Si moi je vais parler, puis il me bloque en même temps. Je vous en prie. Priez pour la nation. Priez pour le pays. Priez pour le pays. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. Priez. Si vous ne priez pas, on aura perdu la nation. Il nous faudra des années pour nous relever. Parce que ce qui va arriver va déglinguer toute la base du pays. Il nous faudra des années pour nous relever. Ce que je ne veux pas en tant que prophète. Ce que je ne veux pas en tant que porte-voix de Dieu. Ce que je ne veux pas en tant que messager du Seigneur. Priez. 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 Mais croyez-moi. Croyez-moi. Dieu va châtier ce gouvernement. Il va châtier ce peuple. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Priez. Priez s'il vous plaît. Ça va prier s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai même pas envie. Je n'ai même pas envie de prophétiser ce soir. Rendez-vous. Parler de la Côte d'Ivoire au 51 rue Crèvecoeur à la Courneuve. Alléluia. 51 rue Crèvecoeur à la Courneuve. Venez là-bas. C'est là-bas que ça va se passer. C'est là-bas que ça va se passer. Allez prier. Voilà. Fâchez-vous ce soir. Je veux que vous fâchiez contre moi. Pour dire, il nous a dit, je ne suis pas votre distributeur de révélation. Allez prier. Quand vous avez fini de prier, vous revenez. Et puis je vous dis ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.